السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد إخواني الفضلاء بيض الله وجوهكم وشكر الله سعيكم وحضوركم وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. والله تبارك وتعالى أسأل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى كما جمعنا في بيت من بيوته في هذه الدنيا على طاعته أن يجمعنا وإياكم في الآخرة في أعلى فراديس الجنان. Mes frères, nous nous retrouvons cette nuit ensemble dans cette mosquée pour aborder un sujet des plus importants. Comme vous l'avez entendu tout à l'heure, il s'agit de l'agonie. Et l'agonie est ce passage par lequel tout être humain passe forcément. C'est ce moment qui précède la mort. Ce moment dans lequel le fils d'Adam respire ce qui lui reste d'air. C'est ce moment dans lequel le cœur de l'être humain bat pour les dernières fois. Ce moment dans lequel il n'y a aucune inégalité entre les êtres humains, quelle que soit leur origine, quel que soit leur âge, quel que soit leur milieu. Il n'y a pas de privilège, ni de favoritisme. Tous les sujets qu'on peut aborder, on pourra trouver des gens qui se diront « Je ne suis pas concerné par ce sujet ». Sauf celui-ci. Personne ne peut prétendre que ça ne le concerne pas. L'être humain, mes frères, passe par des étapes dans sa vie. Ces étapes qui sont citées au détail et globalement dans le Coran. Allah Azza wa Jal, dans Surat Maryam, nous parle de Yahya ibn Zakariya, alayhima as-salam. Et il nous raconte l'histoire de sa naissance. Et il nous décrit ce noble prophète qui est Yahya par de grandioses qualités. Et à la fin du passage qui fait référence à lui, Allah Ta'ala dit وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ
ويوم يموت ويوم يبعث حيا. وسلام عليه, on traduirait ça en français par et que la paix soit sur lui. Mais as-salam, parmi ses différents sens, c'est la préservation, être préservé, protégé. Et là, c'est une phrase sous forme informative. Siratuha khabariya yuradu biha ad-du'a. C'est une phrase qui a une forme informative, mais dont on exprime, avec laquelle on exprime, une invocation, une demande, un talab. C'est-à-dire que Yahya soit préservé, protégé, le jour de sa naissance, le jour de sa mort, et le jour où il sera ressuscité à nouveau. Le jour où il sera vivant à nouveau. Ces trois éléments, ces trois étapes qu'Allah tabaraka wa ta'ala a citées dans ce verset, sont les trois étapes que chacun d'entre nous, sont les trois étapes par lesquelles chacun d'entre nous passe. الأولى هي الولادة. فالجنين إذا كان في بطن أمه في حصن حصين يعيش ويرعى بلا مرعى لا هم له ولا غم في كيف سيحصل على طعام يعيش به. الله تبارك وتعالى هو الذي يتكفل برزقه حالة كونه جنينا وحالة كونه رضيعا وحالة كونه طفلا وحالة كونه رجلا وحالة كونه عجوزا. الله هو الرزاق ذو القوة المتين. Première étape, lorsque nous sommes dans le ventre de nos mères, avant même de naître, chaque fœtus se trouve dans le ventre de sa mère, dans une certaine position, dans un certain espace. Il n'a pas l'usage de ses yeux, ni de sa bouche. Mais Allah tabaraka wa ta'ala a fait que sa subsistance lui parvienne sans qu'il n'ait à faire le moindre effort. Tu te trouves dans cette demeure. Et un jour, Allah tabaraka wa ta'ala donne l'ordre à ce que tu viennes au monde. Et tu passes d'une demeure sûre et sereine et paisible et tranquille, dans laquelle tu n'as aucun effort à fournir pour être au chaud et rassasié. Tu passes de cette demeure vers un autre monde. Ce bas monde, ad-dunya. Et qui est le premier qui t'accueille quand tu arrives dans ce bas monde? Est-ce que tu crois que c'est le gynécologue qui te fait sortir du ventre de ta mère et qui dit à ta mère, c'est un beau garçon? Ou bien une belle fille? Là. Le premier qui t'accueille quand tes poumons s'ouvrent pour la première fois pour respirer l'air, c'est Shaitan. C'est le démon qui a promis à Allah tabaraka wa ta'ala de te livrer une lutte sans merci et une guerre du premier moment où tu arrives ici-bas jusqu'au dernier souffle que tu donneras. Et à de nombreuses reprises, Allah Ta'ala nous rapporte cette promesse qu'Iblis a faite. فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. Par ta puissance, je les tromperai tous. لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ. Je m'asserai sur ton chemin droit.
ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. Et je les viendrai par la droite, et par la gauche, et par devant et par derrière. Et tu ne trouveras pas la plupart d'entre eux reconnaissants. أخرج الشيخان البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مولود يولد إلا والشيطان يمسه حين يولد فيستهل صارخا من مس الشيطان إياه إلا مريم وابنها. Il n'y a pas un nouveau-né qui ne naît sans que Shaitan ne le touche lorsqu'il naît. Alors, il hurle au moment où Shaitan le touche, sauf deux personnes dans la création, qui sont Maryam, bint Imran, et son fils Isa, ibn Maryam, alayhim as-salam. Et voici que tu passes d'une demeure à une autre. Et voici que tu passes d'une demeure paisible, dans laquelle tu n'avais aucun ennemi, aucune peur, aucune inquiétude, aucune angoisse. Et voici que tu mets ton pied dans ce bas monde, cette demeure dans laquelle tu seras éprouvé, cette demeure dans laquelle tu devras remplir cette mission qui t'a été confiée, c'est-à-dire adorer Allah tabaraka wa ta'ala. Et la première seconde que tu as avec ce bas monde, c'est un contact avec ton pire ennemi. Est-ce le seul? Là. L'être humain ici-bas, s'il veut sortir vainqueur, au moment où il le quitte ce bas monde, il doit livrer bataille contre différents ennemis. Le premier, il a accueilli au moment où il est sorti du ventre de sa mère. Al-Shaytan, ya'idukum al-faqra, wa ya'murukum bil-fahsha. Al-Shaytan, ce même Shaytan qui vous promet la pauvreté et le besoin, et qui vous ordonne la turpitude. Ce même Shaytan qui, lorsque les gens entreront en enfer yawm al-qiyamah, gravira une colline et se mettra en évidence devant les autres et leur tiendra un discours qui restera gravé dans leur cœur et qui aura pour objectif de mettre un point final à leurs espérances. Les gens de l'enfer se retourneront vers ceux qui ont causé leur perte en espérant trouver auprès d'eux un moyen de sortir de l'enfer, ou au moins d'alléger le châtiment. Alors, Iblis leur dira: Inna Allah wa'adakum wa'da al-haq, wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Allah vous a fait une promesse véridique, une promesse réelle. Quant à moi, je vous ai promis, mais je vous ai trahi. Wa ma kana liya alaykum min sultan. Et je n'avais aucun moyen, aucune force pour vous imposer quoi que ce soit, si ce n'est que je vous ai appelé et vous m'avez répondu. Ne vous plaignez pas à moi, ou ne vous plaignez pas de moi, mais plaignez-vous de vous-même. Ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Vous ne pouvez rien pour moi. Vous ne pouvez pas me défendre, ou m'aider, ou venir à mon secours. Tout comme moi aussi, envers vous, je ne peux rien faire. Inni kafartu bima ashraktumuni min qabl. Certes, je renie, et je me désavoue de tout ce que vous m'avez associé auparavant. إن الظالمين لهم عذاب أليم. إن الظالمين لهم عذاب أليم.
Certes, les injustes auront un châtiment douloureux. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر. C'est comme Shaitan lorsqu'il dit à l'être humain, mais crois. Il ne cesse de lui insuffler à l'esprit des idées démoniaques, des idées, des questions. Qui a créé Allah? Où est Allah? Après on arrive à des dérives comme celles qu'on entend. Ce n'est pas toi et ton esprit qui êtes capable de répondre à ces questions. C'est ce qui est venu dans les textes. Qui connaît mieux Allah que lui-même? Personne. Quelle parole est plus claire que celle du Coran? Aucune. Le seul moyen de connaître Allah tabaraka wa ta'ala, c'est à travers le Coran et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans le Coran, Allah nous informe de lui-même. Et il nous dit qu'il est sur son trône. Et il nous dit qu'il est au-dessus des cieux et de ses serviteurs. Comment après toi tu viens et tu te poses des questions et tu réfléchis et Shaitan il trouve une brèche, une issue, il l'agrandit. Et il te fait rentrer dans ce trou qui n'a pas de fond. Et tu te poses des questions. Et tu crois qu'avec ta raison limitée, tu vas réussir à trouver des réponses. Des réponses que ni Abu Bakr, ni Omar, ni Uthman, ni Ali, ni Saad, ni Talha, ni Bilal, ni Mu'ad, ni aucun d'entre eux n'ont jamais dites. Aucun. Pas de débat. On n'est pas là pour débattre. C'est clair. إياكم وآراء الرجال وإن زخرفوه بالقول. Prenez garde aux avis des hommes. Parce que les hommes, ils auront autant d'avis qu'ils ne sont. Toi t'as un avis, moi j'ai un avis, lui il a un avis. On n'arrivera jamais à se mettre d'accord. La seule chose qui peut nous mettre d'accord, c'est Kitabullah wa sunnatu rasoulih. Pas de débat. L'imam Malik rahimahullah lui ont dit Ar-Rahman ala al-arsh istawa, kayfa istawa? Le tout miséricordieux s'est établi sur le trône. Comment? Première réaction, la peur elle l'envahit, l'imam Malik rahimahullah. Comment tu oses poser des questions sur Allah alors que c'est le créateur de l'univers, alors qu'il t'a dit sois et tu es devenu? Comment oses-tu poser des questions sur Allah azza wa jal alors que c'est lui qui t'a fait vivre et c'est lui qui te fera mourir et c'est lui qui te ressuscitera et c'est lui qui te jugera et c'est lui qui te posera des questions. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah ne n'interroge pas sur ce qu'il fait. C'est nous qui serons interrogés sur ce que nous faisons. C'est toi qui interroges Allah. C'est toi qui questionnes Allah. Mais où va-t-on? Mais où va-t-on? Et après, c'est toi qui passes pour l'étrange. L'imam Malik rahimahullah, il a baissé la tête. Et des gouttes de sueur ont commencé à perler sur son front. Il a respiré un moment. Il a levé la tête, il a dit Al-istiwa'u ma'loum. L'élévation, l'établissement, c'est connu dans le Coran. Et son sens, il est connu chez les Arabes. Wal-kayfu majhoul. Et le comment, il est ignoré de tous. Et Allah, il nous a pas imposé de chercher le comment. Il nous a imposé de croire en l'information. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. Allah, il t'a imposé de croire. Il t'a pas imposé de chercher le comment. C'est pas pour toi ça. Ce n'est pas ta fonction, ce n'est pas ta mission. Ce n'est pas ton devoir. Ton devoir, c'est أن تثبت ما أثبت الله لنفسه وأن تنفي ما نفى الله عن نفسه. هذا واجبك يا مسلم. C'est ça ton devoir. C'est d'affirmer ce qu'Allah il a affirmé sur lui-même concernant son entité et de nier ce qu'Allah il a nié concernant son entité et de ne pas chercher dans le comment et le pourquoi. وَالْكَيْفُ مَجْهُولٌ. Le comment il est inconnu. وَالْإِيمَانُ بِهِ وَاجِبٌ. Et la foi en cela est obligatoire. وَالسُّؤَالُ عَنْهُ بِدْعَةٌ. Et la question sur ce point-là est une innovation. ما سأل أبو بكر عن ذلك قط ولا عمر ولا عثمان ولا غيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم. Trouvez-nous un hadith ضعيف يا الله comme quoi Abu Bakr il a demandé au prophète une fois alayhi salatu wassalam comment Allah s'est établi sur son trône. Crois-tu que tu veux connaître Allah plus qu'Abu Bakr? Crois-tu que tu aimes Allah plus qu'Abu Bakr?
Et que Omar et que Othman et les autres compagnons, radiyallahu anhum, jamais. Crois-tu que tu veux apprendre la science plus que eux? Jamais. Fais tout ce que tu peux et tout ce que tu veux, tu ne leur arriveras jamais à la cheville, radiyallahu anhum. Qif, haythu waqafa al-qawm. Arrête-toi là où les autres se sont arrêtés avant. Il y a des limites qu'ils n'ont jamais dépassées. Comment toi tu vas venir 1500 ans plus tard et vouloir ouvrir des portes qui n'ont jamais été ouvertes avant? Et qu'est-ce qu'il a déjà fait l'imam Malik rahimahullah? وَمَا أَرَاكَ إِلَّا مُبْتَدِعًا فَأَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ مِنَ الْمَسْجِدِ. Il dit, ne vois en toi qu'un innovateur. Et il a ordonné à ce qu'on l'éjecte, à ce qu'on le chasse de la mosquée. Les gens comme ça, il ne faut pas les accepter dans nos mosquées. Cheikh Muqbil rahmatullahi alayhi, qu'est-ce qu'il disait? Il disait, Inna ahla sunnati la yuhyuna al-mawta. Ahlu sunnah, ils ne font pas vivre les morts. Eux, ils sont morts. Qulubuhum mayyita. Leur cœur, il est mort. Aqidatuhum fasida munharifa. Aucune croyance, déviée et égarée. Leur prêter attention, c'est leur donner de l'importance. Leur donner de l'importance, c'est les faire vivre. Et les gens se mettent autour de lui, et ils le regardent, et ils l'écoutent. Là, la tatruk lahum majalan wahida. Ne leur laisse pas une issue, une occasion de parler. Abadan. Ma yanbaghi hada. Comme il a dit le frère tout à l'heure, jazahullahu khayra, faites-vous la même chose dans la mosquée, vous verrez ce qu'ils vous feront. Tu n'auras pas dit 2 mots, tu auras déjà un os cassé. C'est des gens violents, ces gens-là. Ils sont connus. Ils aiment bien faire du scandale, du spectacle. Ils aiment bien. Et c'est ce qu'ils obtiennent quand ils voient tout le monde s'agglutiner autour d'eux. C'est ce qu'ils obtiennent. Ils ont réussi. Et peut-être dans l'assemblée ici, là, quelqu'un était là pendant tout le cours du frère Kamal, hafidahullah. Et peut-être qu'en 2 secondes, ce qu'il lui il a dit, il va avoir un waswas. Ah mais c'est bizarre. Pourquoi il est comme ça? Peut-être que c'est vrai ce qu'il dit. Peut-être que Kamel il dit n'importe quoi. Et il va réussir. Il va réussir. Excusez-moi, هذا التدخل الذي ليس له علاقة بالموضوع لكن لابد منه. Excusez-moi cette intrusion qui n'a rien à voir dans le sujet, mais elle est nécessaire. Comme des frères, ils viennent me voir, ils me disent, j'ai fait un niqash avec eux, et j'ai plus su quoi répondre. Billah alek, pourquoi tu fais des niqash avec eux, toi? Yahri, apprends ta aqida, apprends Durus Muhimmat Cheikh Ibn Baz, apprends l'Usul Thalatha de Mohamed Ibn Abdel Wahhab. Va pas, qu'est-ce que tu vas négocier, parler avec ces gens-là? Qu'est-ce que tu vas faire ça avec eux? Ayyub al-Sikhtiyani, إن كنتم تسمعون به رحمه الله من رجال البخاري من كبار التابعين. Un imam, il est dans la mosquée en train de lire. Et il y a un homme qui vient. Il lui dit, Ya Ayyub, as'aluka an kalima. Laisse-moi t'interroger sur un mot. Ayyub l'a regardé, l'a reconnu. Il a fait, lui, c'est quelqu'un qui cherche les problèmes. Il a fermé son livre, il s'est levé, il a dit, Wala nisfa kalima, et il est parti. Il a dit, m'interroge même pas sur la moitié d'un mot. Et il est parti. Et l'imam Malik, rahmallah, il disait, Man akthara at-tanaqush, akthara at-tanaqul. Man akthara at-tanaqush, akthara at-tanaqul. Celui qui multiplie les débats, il multiplie les partages d'une jama'a à une autre. Allez, aujourd'hui, je vais naqash un ahbash. Tu vas le naqash, mais t'as pas d'ilm. T'as pas étudié l'aqida. T'as jamais ouvert le wasitiyya, ni tahawiyya, ni l'hamawiyya, ni les autres livres. Tu sais même pas qu'est-ce que les savants ils ont donné comme règle concernant l'asma wa sifat. Et tu vas naqash des gens, toi. Ajib hada. Et reste à ta place, ya akhi. Reste à ta place, ya akhi. Apprends tes lettres de l'alphabet, apprends ton juz amma, apprends usul thalatha, et reste à ta place. N'ouvre pas des portes que tu ne sauras pas fermer. Et qui seront peut-être une cause pour que toi, tu sois harponné et hameçonné par ces gens, et qu'à la fin, tu te retrouves avec eux alors que tu voulais les convaincre qu'ils avaient tort. Et combien on a connu, ils ont fini comme ça. Wallah ya ikhwan, ce ilm, cette aqida, aghla ma namlikuh, c'est ce qu'on possède le plus précieux. C'est la plus précieuse des choses que nous possédons sur notre aqida. Et si on ne lui donne pas son importance, si on ne lui donne pas le temps qu'elle mérite, eh ben n'importe qui vient, sort 2-3 phrases et il t'embobine, et tu te retrouves un jour ahbash, le lendemain soufi, le lendemain jahmi, le lendemain mu'tazili, le lendemain soufi, et ainsi de suite. Pareil, l'imam Malik une fois encore. Un ami vient le voir, lui dit, ya imam, ta'ala natanaqash, viens qu'on débatte.
Alors l'imam Malik lui dit, et après? Il dit, bah si je te bats, tu me suis, et si tu me bats, je te suis. L'imam Malik il fait, mais moi je suis déjà dans le yaqin que j'ai raison. Moi je suis déjà sûr que j'ai raison. Si toi t'es pas sûr, allez, ça sert à quoi que je vais débattre avec toi? Ça sert à quoi? Lui il vient, il lui fait, on dirait un marché, on va échanger des chaussettes, on dirait. C'est pas ça, lui dit. C'est pas ça. C'est pas ça, mes frères. Et on a déjà du mal à inculquer les bonnes valeurs de notre religion. على ضوء الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة au sein de notre communauté. On a du mal. Qu'on ne vienne pas rendre les choses encore plus difficiles en donnant de l'importance à ces gens-là. Ce qu'on doit faire, nous, c'est comme il a fait l'Arj, jazahullahu khaira, wa baraka fi, c'est donner les dalils. Et le aqil, l'intelligent, quand il voit tous les versets, les paroles des imams de la sunna, il sait que ces paroles-là, c'est pas du vent. Il le sait très bien. Le frère, vous donnez même le numéro des pages des livres. Non? Vous donnez le numéro des pages des livres, desquels il a pris ces passages qu'il vous a lus. Va leur demander des numéros de pages, ou bien des numéros, ou bien des titres de livres, ou bien des noms d'imams sur lesquels toute la Ummah sont d'accord. Tu n'en auras pas. Tu n'en auras pas. Al-Muhim, on voit, vous voyez comment le danger il est perceptible et il est palpable. Et il est là sans qu'on s'en rende compte. Nous on est là entre nous à croire que tout le monde il est dans la sunnah, tout le monde il suit le minhaj des salaf, alors qu'en fait on est loin du compte. Et n'oubliez pas, جاء الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. L'islam est venu étranger et il redeviendra étranger comme il l'a été auparavant, comme il a commencé. Bonheur alors aux étrangers. Qilla, une minorité. Et ça a un rapport assez indirect ou lointain avec ce qu'on était en train de dire. C'est que l'être humain dans sa vie, ici-bas, il livre une lutte sans merci. Qui ne disent pas aujourd'hui repos. Là. Comme il disait Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, la rahata lil mu'mini duna liqa'illah. Le croyant, il n'a pas de repos avant la rencontre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Un douche. Min ghayri, ou min qabli hada, la yastarih. Avant la rencontre d'Allah azza wa jal, il ne se repose pas. Iblis, il commence et il s'arrête jamais. Toujours à l'affût, toujours présent, pour t'égarer, te tromper et te nuire. On a al-nafs al-ammaratu bis-sou. On a l'âme qui ordonne le mal. Et cette âme, ala hasabi qawli ba'di ahli al-ilm, tout le monde l'a. Quel autre ennemi nous avons encore? Al-hawa, al-ahwa, les passions. Les passions. Quand tu laisses tes shahawat prendre le dessus sur ton aql, quand tu laisses tes désirs et tes plaisirs l'emporter sur ta raison, cette raison avec laquelle Allah tabaraka wa ta'ala il t'a distingué des animaux. Lahum qulubun la yafqahuna biha. ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. Ils ont des cœurs mais ils ne comprennent rien avec. Ils ont des yeux mais ils ne voient rien avec. Ils ont des oreilles mais ils n'entendent rien avec. Ils sont certes comme les bestiaux, au contraire ils sont encore pires. Parce que la bête, malgré son caractère inhérent à l'incompréhension, dans certains cas, elle sait ce qu'ils sont seigneurs. La bête. Eux l'ont oublié. فلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. Qui voyage sur terre
afin d'avoir des cœurs avec lesquels ils comprendront, ils réfléchiront, ils raisonneront, et afin d'avoir des oreilles avec lesquelles ils entendront. Car ce ne sont pas les yeux qui deviennent aveugles, mais ce sont les cœurs qu'il y a dans les poitrines. Kam min basirin qalbuhu a'ma. Kam min basir qalbuhu a'ma. Combien de gens ayant l'usage total de leur vision, de leur vue, leur cœur est aveugle. Al-ahwa. Allah dit dans le Coran, Afara'ayta man ittakhadha ilahahu hawa. As-tu vu celui qui a fait de ses passions son Dieu? Il a fait de ses passions son ma'boud. Celui qui l'adore, auquel il obéit, et duquel, et lorsqu'il lui interdit des choses, il s'en écarte. Iblis, al-nafsu al-ammaratu bis-su', al-ahwa, wa ad-dunya. Et ce bas monde, Allah Ta'ala l'a créé, est-ce qu'il contient à notre service? Walladhi خلق لكم ما في الأرض جميعا وقال سبحانه وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. C'est lui qui a créé pour vous tout ce qu'il y a sur terre. Et dans notre verset, c'est lui qui a asservi à vous ce qu'il y a dans les cieux et sur terre. Alors ne fais pas de ce qu'Allah a créé pour toi, pour t'aider à l'adorer, un moyen de t'écarter de son adoration. Mais les gens ils courent après ce bas monde. Yas'a ibn Adam khalfa hadhihi ad-dunya liyanalaha wa huwa maghrur لأنه يحصو أو يحاول أن يمسك ظلا. Le fils d'Adam il court après ce bas monde, mais il est trompé car il essaie d'attraper une ombre. Comme il disait Ibn Qayyim rahimahullah, ce bas monde c'est comme une ombre. Ce bas monde c'est comme une ombre. Si tu essayes de l'attraper, tu ne l'auras jamais. Attrape ton ombre, on va voir si tu vas arriver. Mais si tu lui tournes le dos, elle n'aura de choix que de te suivre. Si tu lui tournes le dos à ton ombre, elle n'aura de choix que de te suivre. كذلك يقول بعض الحكماء تمثيلا لحقارة هذه الدنيا. Certains sages donnaient un exemple pour montrer l'insignifiance de ce bas monde. Ils disaient qu'un homme voyageait de ville en ville. Il arrive dans une ville où il trouve une femme d'une immense beauté. Il la voit et il tombe éperdument amoureux d'elle. Il va la voir. Il lui dit أتقبلين أن تتخذيني زوجا. Accepterais-tu de me prendre comme époux? قالت نعم. Elle a dit ouais. Ah lui il croit pas ses oreilles. Il est super content. Il part avec elle chez un pseudo-maire, quelqu'un qui s'occupe de faire les mariages. Alors il rentre avec elle dans leur bureau, dans son bureau, et il lui dit voilà, je voudrais épouser cette femme-là. Marie-nous. Alors le marieur, il regarde la femme, et lui aussi il tombe amoureux. Et il oublie l'homme. Il lui dit, tu voudrais pas te marier avec moi? La femme lui dit, ouais. Alors le premier lui dit, eh comment ça, oui, moi tu m'as oublié? L'autre il fait, ah non, ça y est, moi t'as oublié, maintenant c'est moi. Alors ils commencent à se disputer. Bon, laisse tomber, on va aller voir le juge, il va juger entre nous. Il part chez le juge. Le premier homme, le marieur, la femme, ils se retrouvent chez le juge. Le deuxième il rentre. La femme elle est derrière. Alors ils commencent à se disputer. Ouais, j'ai vu une femme, je demande en mariage, elle a accepté, après on arrive chez eux, elle demande en mariage, elle a accepté, et on s'est disputé. Arrêtez. Bon, allez où allez, ramenez-la moi, le juge. Je vais voir qu'est-ce qu'elle va dire. Quand elle arrive, il la voit, il dit Allahu Akbar. Il oublie les deux autres. Il leur dit, il lui dit à la femme, tu ne veux pas m'épouser? Elle lui dit quoi? Ouais. Alors c'est reparti de plus belle. Ils disent bon, le juge, il est fatigué, on va aller voir le roi. On va voir le amir. Il rentre chez l'amir.
et ils se disputent et les voix s'élèvent. Et Ahmed dit arrêtez. Je comprends rien ce que vous dites, qu'est-ce qui se passe? Voilà, je suis venu, je l'ai demandé en mariage, elle a accepté, après elle a dit accepter pour eux, et ainsi de suite. Départage, nous. Alors il dit Wallet, elle arrive. Et rebelote. Ah, Allahu Akbar. Il oublie tout le monde, le roi. Il dit moi je suis le roi, moi. Tu veux pas te marier avec moi? Ouais. Et c'est la bataille. Ça crie, ça se bat, ça se dispute. Alors ils se mettent d'accord pour convoquer tout le monde, tous les gens du village, afin qu'ils les départagent. Alors quand tout le monde se réunit, et qu'ils voient tous la femme, yarhamukallah, et ils voient tous la femme, tous en même temps, une seule voix, en même temps, sans. Voilà, cette fois elle n'a pas fait la folle, elle s'est sauvée. Et il lui court après. Attends, épouse-moi, il lui court après. À un moment, elle s'arrête. Alors, il dit stop, arrêtez-vous. Vous tous ici, vous me voulez, et vous me courez après, mais personne d'entre vous ne m'aura. Et personne d'entre vous ne m'aura. Cette femme, c'est pas monte. Tu la vois, t'es charmé, et tu veux être avec elle pour l'éternité. Et quoi que tu fasses pour la voir, elle t'échappe toujours des mains. Donc quand tu sais, toi, que ce bas monde, il a été créé pour t'aider à adorer Allah, et il n'a pas été créé comme un objectif, comme une finalité, alors tu ne lui donnes pas d'importance. Et celui qui comprend ça, Allah Ta'ala, il fait que ce bas monde, il lui vient entre les mains sans qu'il n'ait rien à faire pour l'obtenir. Al-Muhim, l'être humain, il passe sa vie ainsi. Il passe sa vie à livrer une lutte sans merci, une bataille, un combat contre tous ses ennemis. Jusqu'au jour où Allah Tabaraka wa Ta'ala ordonne à ce qu'il quitte à nouveau le monde dans lequel il se trouve pour en intégrer un autre. Celui qu'on appelle Al-Barzakh. Al-Barzakh, c'est le nom qu'on donne au monde intermédiaire, ce monde dans lequel nous rentrons en mourant et nous quittons en ressuscitant. Mais avant de quitter ce bas monde, il y a des instants qu'on appelle as-sakarat. Les instants qu'on appelle as-sakarat, yani l'agonie. Ces moments dans lesquels l'être humain quitte ce bas monde, auquel il est tant attaché. Et ça, c'est la sunna d'Allah tabaraka wa ta'ala fi khalqi. Ça, c'est la tradition divine dans sa création. Que tu passes d'une demeure à une autre. La tarkabunna tabaqan an tabaq. La tarkabunna tabaqan an tabaq. Vous allez passer d'un niveau à un autre. D'un état à un autre. Comme la lune, lorsqu'elle apparaît sous forme de croissant, et qui passe par différentes étapes avant de devenir pleine. والذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا. C'est lui, Allah tabaraka wa ta'ala, qui vous a créé de faiblesse, faible. Et après cette faiblesse, il vous a donné la force. Et après la force encore, il vous donnera la faiblesse et la vieillesse. Tu achemines dans ce bas monde la vie qui t'a été déterminée par Allah tabaraka wa ta'ala. Et le rendez-vous qu'on a tous et qu'on ne saurait rater, c'est ce rendez-vous qu'on a avec la mort.
La mort, c'est la fin de ce bas monde. La mort, c'est ce qui fait passer les rois dans leur palais à des dépouilles dans des trous. الموت هو الذي ينقلك من القصور إلى القبور ومن ضياء المهود إلى ظلمة اللحود ومن ملاعبة الجواري والغلمان إلى مقاساة الهوام والديدان ومن التنعم بالشراب والطعام وبالطعام والشراب إلى التمرغ في الوحل والتراب. La mort est cette étape qui te fait passer des palais au tombeau, qui te fait passer de l'amusement avec les enfants, garçons et filles, à la dureté de la solitude, et des vers. Ta seule compagnie dans la tombe, ce sont les vers. La mort, c'est celle qui te fait passer des lits spacieux et confortables à l'étroitesse et aux ténèbres de la tombe. La mort, c'est ce qui te fait passer des délices, de la nourriture et de la boisson vers la profondeur de la boue et du sable. Et avant d'arriver à cette étape, Allah tabaraka wa ta'ala bi hikmatih a voulu que l'être humain vive un certain laps de temps dans lequel il pense à tout ce qu'il a fait auparavant. Dans ce moment-là où il est en train de livrer ses derniers souffles, l'être humain, il pense aux choses qu'il a voulu faire et qu'il n'a pas pu faire. Il est là sur son lit, malade, en phase terminale, et il réfléchit. Il dit, Subhanallah, je voulais construire la maison, j'ai pas posé la première pierre. Je voulais me marier, avoir des enfants. Je voulais. Et il pense à ce qu'il a fait, ce qu'il a réussi à faire. Mais pour lui, c'est incomplet, c'est imparfait, c'est insuffisant. Les gens ici courent après de nombreux projets qu'ils essayent de concrétiser. Tous ici, on a des projets. Et tous ici, on a réussi à en concrétiser certains. Maintenant, est-ce qu'on est réellement satisfait de ce qu'on a réussi à faire? Et est-ce qu'on est réellement convaincu qu'on arrivera à faire ce qu'on n'a pas encore fait? Tu es là, tu te poses la question, tu es encore vivant, tu ne sais pas, tu mourras quand. Mais à ce moment où tu te retrouves sur ton lit, ce lit que tu as, sur lequel tu t'es trouvé pendant des heures, voire des jours, voire des semaines, sans pouvoir bouger, à réfléchir. T'avais rien d'autre à faire. Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Et le mu'min, le croyant, lui, il pense pas à ce qu'il n'a pas réussi à faire matériellement. Il pense à ce qu'il n'a pas rapproché d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il pense à ces nombreuses actions qu'il avait la possibilité d'accomplir et qu'il a dit, allez, demain, la semaine prochaine, quand je serai vieux. Hein? Et c'est là, mes frères, qu'on voit l'importance de répéter, de se répéter les uns aux autres ce genre de sujet. De se rappeler qu'Allah ne nous a pas créés immortels. Allah ne nous a pas créés éternels, du moins ici-bas. Allah Azza wa Jalla, il a choisi par sa divine sagesse que l'être humain il vit et il meurt. Et pas l'être humain seulement,
mais toutes les créatures. Kullu man alayha fan. Tout ce qu'il y a sur terre est voué à périr. Kullu shay'in halikun illa wajhah. Toute chose est amenée à disparaître, sauf son auguste visage, Jalla wa ala. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Toute âme est amenée à goûter à la mort. Toute âme, quelle qu'elle soit, mourra. Kullu bani adama yawman ala alati al-hasba'i mahmoulu. Chaque fils d'Adam un jour sera porté sur ce brancard, on dit comme ça, hein, sur le brancard avec lequel on t'amènera au cimetière. On n'a pas encore trouvé la formule de l'immortalité, pas encore, et qu'ils arrêtent de s'éreinter, de se fatiguer à la chercher. Elle n'existe pas. Allah dit dans le Coran: وَلَوْ جَعَلْنَا لِبَشَرٍ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ. Nous n'avons pas donné à un homme avant toi l'immortalité. Est-ce que si toi tu vas mourir, eux ils vont rester éternels? Là. Là. D'où l'importance, mes frères, surtout, quand on vit dans une société matérialiste comme la nôtre. Tu ne vis aux yeux des autres et tu n'existes aux yeux des autres que si tu as et si tu possèdes. À un point où les gens ils vivent au-dessus de leurs moyens et ils prennent des crédits et ils s'endettent pour avoir chez lui le plasma, pour avoir la belle voiture, pour avoir les beaux vêtements, pour partir en vacances au moins une fois par an. Il faut qu'ils rentrent dans la normalité qui s'est installée dans cette société. Et les gens, ils se font voir aux yeux des autres avec une image qui n'est pas la leur. T'as vu ma nouvelle voiture? C'est pas ta voiture, elle est à la banque, cousin. T'as vu mon nouvel appartement? C'est pas la tienne, elle est au BNP. Mais les gens, ils se mentent. Et ils rentrent dans le jeu. Et même toi, t'as réussi à avoir le plasma 100, je sais pas combien de centimètres. Eh ben, ton voisin, il a acheté l'akhar qui fait 115 centimètres. Et tu te dis, mince. Alors tu vas acheter le plus grand. Et c'est comme ça. C'est comme ça que les gens y vivent. Ce côté matérialiste, donc il faut que j'ai tout. Il faut que j'ai tout. Et c'est en rentrant dans cette spirale que tu te fais aspirer jusqu'au fond. Et si tu veux remonter à la surface, tu n'y arriveras pas. Donc c'est pour ça que les croyants, ceux qui croient en la vie de l'au-delà, ceux qui savent que ce bas monde auprès d'Allah Ta'ala ne vaut pas une aile de moustique, ceux qui savent que ce bas monde pour le croyant c'est une prison, ils ne le courent pas après. Mais comme malheureusement ils sont noyés, du moins ils sont mouillés par cet océan qui les entoure, leur bouée qui leur permet de rester à la surface, c'est quoi? C'est tazkir, c'est le rappel. وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Et rappelle, car certes le rappel est utile et profitable aux croyants. Et le prophète disait عليه الصلاة والسلام كما عند أحمد وابن ماجه وغيرهما من حديث عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم أكثروا من ذكر هادم اللذات أكثروا من ذكر هادم اللذات فقالوا يا رسول الله وما هادم اللذات قال الموت. Faut-il a dit عليه الصلاة والسلام multipliez, faites-le beaucoup, le rappel du destructeur des plaisirs. Le destructeur des plaisirs. Les Sahaba radiyallahu anhum ont demandé précision. Ya Rasulallah, de quoi s'agit-il? Il a répondu alayhi salatu wassalam, de la mort. La mort, Yahri. Tu peux manger le plat le plus succulent au monde.
Si on rentre dans la pièce où tu te trouves, avec un regard inquiet, le souffle haletant, où il est? Tu es là, ta mère va te mourir. Je t'assure, ya akhi. In kana fi qalbika shay'un min al-haya, si dans ton cœur il y a de la vie, tu parleras l'appétit tout de suite. Si tu es avec tes amis en train de parler d'une chose qui est agréable et qui te fait rire, et que quelqu'un va t'annoncer, mon frère, je suis désolé, on vient d'apprendre que ta femme est morte dans un accident de voiture, là tu vas perdre le sourire tout de suite. Il n'y a plus de désir à côté de la mort. Les gens ne rient plus. Les gens ne sont plus joyeux. Les gens ne mangent plus. Les gens ne parlent plus. La mort, elle tue tes désirs. Elle tue ce que tu aimes. Elle les détruit et les réduit en bouillie. Tu ne peux pas, après avoir entendu que la mort a frappé quelqu'un que tu aimes, rester le même. Non, tu ne peux pas. Mais quand tu te rappelles que la mort elle est présente autant que la vie, et naam, nous on est là, on vit un certain nombre d'années, et on a tendance à oublier qu'on va mourir, ou bien que les gens qui nous entourent vont mourir aussi. Et comme on ne se rappelle pas la mort, elle nous sort de l'esprit. Et le jour où ça tape, on est désarçonné, on ne sait plus où donner de la tête, on ne sait plus quoi faire. Et on voit des gens à la fois basses qui commencent à blasphémer et à se frapper les joues, à se tirer les cheveux, à se déchirer les vêtements. ولسان حالهم يقول يا الله لماذا أخذت ولدي حتى يتعدى ذلك عند بعضهم فيتلفظون بهذه الكلمات. Il y a des gens, quand tu les vois réagir face à la mort, c'est comme s'ils le disaient sans le prononcer. Ya Allah, pourquoi tu pries mon fils? Même chez certains, ça dépasse l'intention, ça devient des paroles et le disent réellement. Le croyant doit se rappeler la mort. Le croyant doit se rappeler la mort. Très souvent. Et c'est une preuve d'intelligence. L'intelligence utile et profitable pour le croyant. Comme Ibn Majah a rapporté d'après Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, qu'un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. جاء رجل من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال يا رسول الله أي المؤمنين أفضل؟ فقال صلى الله عليه وسلم أحسنهم خلقا. فقال الرجل يا رسول الله أي المؤمنين أكيس؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثرهم ذكرا للموت وأحسنهم لما بعده استعدادا أولئك الأكياس. Il y a un homme qui est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit, Ya Rasulallah, lequel des croyants est le meilleur? Alors il a répondu sallallahu alayhi wa sallam, c'est celui qui a le meilleur comportement. Et il a réitéré, il a posé une autre question, cet homme-là, radiyallahu anhu. Il a dit, Ya Rasulallah, lequel des croyants est le plus intelligent? Il a répondu sallallahu alayhi wa sallam, celui parmi eux qui pense le plus à la mort. Et celui parmi eux qui se prépare le plus pour ce qui vient après. Ce sont eux les intelligents. Ce sont eux les intelligents. وَأَكْثَرُهُمْ وَأَحْسَنُهُمْ لِمَا بَعْدَهُ اسْتِعْدَادًا. Il ne suffit pas de penser à la mort sans rien faire pour ce qui viendra après. Ce sont deux choses qui se combinent. Penser beaucoup à la mort et se préparer pour ce qui viendra après. En faisant cela, ya akhi, tu feras partie des intelligents. Tu feras partie des croyants les plus intelligents. C'est pour cela, mes frères, que le croyant intelligent, il n'est pas comme l'autre qui a été trompé par ce bas monde et qui lui court après sans jamais réussir à l'obtenir, même s'il a tout ce qu'il veut autour de lui, ça ne lui suffira jamais. لو أن لابن آدم واديا من ذهب لتمنى أن يكون له ثانية.
ولو كان له واديان لتمنى أن يكون له ثالثا ولا يملأ بطن ابن آدم ولا يملأ بطن ابن آدم إلا التراب. Prophète dit alayhi salatu wassalam, si le fils d'Adam avait une vallée pleine d'or, il aurait espéré en avoir une seconde. Et s'il en avait deux, il aurait espéré en avoir trois. Mais la seule chose qui remplira le ventre du fils d'Adam, c'est la terre, quand il sera enterré, après avoir rendu l'âme. Le croyant intelligent, mes frères, c'est celui, quand il prie dans cette mosquée, Salat al-Isha, derrière l'imam, qui lit surat Qaf, dans laquelle se trouve وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ. Les affres de la mort viennent avec la vérité. ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدٌ. Voici ceux dont tu cherchais à fuir. Voici ceux que tu essayais d'esquiver et à qui tu essayais d'échapper. Le croyant intelligent, quand je te rappelle de ce verset, tous les désirs qu'il a pour des choses futiles disparaissent et s'envolent en fumée. وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ. Les affres de la mort viennent avec la vérité. À ce dernier moment dans lequel tu es accroché ici-bas, tu vois des choses que tu ne pouvais pas voir auparavant. فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. Nous avons enlevé le voile qu'il y avait devant tes yeux. Maintenant ton regard est de fer. À ce moment-là, les affres de la mort, elles t'amènent la vérité. Qu'est-ce que la vérité? وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ. أَيُّ حَقٍّ يَجِيءُ بِهِ. Quelle vérité les affres de la mort amènent avec elle en venant? Quelle vérité? الحق أنك ستموت والله جل وعلا حي لا يموت. La vérité, mon frère, c'est que tu vas mourir. Tout le monde, moi, vous, vos parents, les miens, nos enfants, mes enfants, les vôtres, nos frères, nos sœurs, nos voisins, tout le monde, un jour il mourra. Et le seul qui dispose d'une vie parfaite et complète, qui n'a pas été précédé par le néant, et qui ne sera pas suivi par la mort, c'est Allah Jalla wa Ala, subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu, il a écrit la mort à ses créatures. Et il est le seul à ne pas mourir. Il est le premier sans commencement et le dernier sans fin. أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد جل وعلا. الحق, la vérité qui te vient avec les affres de la mort, c'est quoi? C'est que tu vois à ce moment-là soit les anges de la miséricorde ou soit les anges du châtiment. C'est ça la vérité qui va t'être amenée à ce moment-là. Et à la fin du verset, qu'est-ce qu'Allah dit? ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدٌ. C'est de ça que tu tentais d'échapper. C'est de ça que tu voulais fuir. Tu crois que si quelqu'un avait dû mériter d'échapper à la mort, ça aurait été le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Et toi tu crois que tu vas y échapper? Toi tu crois que tu vas y échapper? Alors que les meilleures créatures qu'Allah Ta'ala a créées parmi les êtres humains ont toutes goûté à la mort. Toutes. Et le meilleur d'entre eux, Muhammad ibn Abdillah alayhi salatu wassalam, lui aussi a goûté à la mort. D'ailleurs, il est bon de se faire un léger rappel sur comment le prophète est mort alayhi salatu wassalam. Le prophète tomba malade alayhi salatu wassalam à un point où son corps s'alourdit. Il avait énormément de mal à se lever et se déplacer. Il se faisait porter par deux hommes
afin de l'amener à la mosquée pour pouvoir prier en tant qu'humain. Les jours passent et la maladie se renforce et s'aggrave. Et il n'est plus capable de sortir de chez lui. Alors il leur donne qu'Abu Bakr radiallahu anhu wa ardah le remplace pour présider la prière. Et il est allongé chez Aïcha radiallahu anha, cette noble épouse, cette pure épouse, cette merveilleuse épouse, l'une des mères des croyants radiallahu anha wa ardaha, cette femme que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait, cette femme qui est insultée et maudite par Al-Rawafid. Al-Rawafid عن الشيعة. Cette femme que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit en parlant d'elle: وَإِنَّ فَضْلَ عَائِشَةَ عَلَى سَائِرِ النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلى سَائِرِ الطَّعَامِ. Et le mérite de Aïcha sur le reste des femmes est comparable au tharid sur le reste des plats. Le tharid, c'était le caviar de l'époque, le meilleur des plats, une sorte de pain farci avec de la viande. Aïcha radiallahu anha a eu le privilège de garder le prophète sallallahu alayhi wa sallam chez elle durant ces derniers jours. Bien entendu, après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait consulté le reste de ses épouses et leur a demandé leur accord pour cela. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le plus juste des hommes. C'était le plus juste des hommes. Pas comme Dhul Khuwaysira lui a dit, quand il a vu faire un partage dans un butin: Ya Muhammad, ittaqillaha wa'adil. Cet homme qui a osé dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam: Ya Muhammad, crains Allah et sois juste. Et le prophète dit alayhi salatu wa sallam: Wayhak, malheur à toi. Qui va craindre Allah si moi je ne le crains pas? Et c'est de cet homme que les Khawarij sont sortis. Regardez, subhanallah. Tu t'écartes d'un empan de la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam, et tu tombes dans l'innovation et l'égarement. Addu alayha bin nawajib. Mordez-y en pleine dents avec vos molaires les plus solides. Parce que celui qui s'en écarte, il les voit à la perdition. Wallah, il les voit à la perdition, vous le voyez dans ces hadiths-là. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il demande à ses épouses: quel est votre avis si je restais chez Aïcha le reste, ces jours-ci où je suis malade? Et les épouses du prophète, radiyallahu anhunna wa ardahunna ajma'in, bien entendu, leur seul objectif, leur seul but, c'est de rendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam satisfait et heureux. Le but que tous les croyants doivent avoir. Alors le prophète, il reste chez Aïcha radiyallahu anha. Et Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu vient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant qu'il est malade. Et lui dit, il le voit en rentrant. Il trouve le prophète alayhi salatu wassalam allongé et qui se tord de douleur. Il se tord de douleur. Alors Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu lui dit: Ya Rasulallah, innaka latu'aku wa'kan shadida. Il dit: Ya Rasulallah, je souffre fortement. Alors le prophète lui répond alayhi salatu wassalam: Ajal, inni la'u'aku kama yu'aku ar-rajulani minkum. Je souffre comme deux hommes parmi vous souffrent. خير خلق الله وخليل الرحمن وسيد المرسلين وقائد الغر المحجلين يتألم ويوعك هكذا. La meilleure des créatures d'Allah Azza wa Jal, le Khalil du tout miséricordieux,
le plus noble des prophètes et messagers, celui que le gardien du paradis a reçu l'ordre de ne laisser entrer personne au paradis avant lui. Il souffre ainsi avant de mourir. Quand il informe Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu qu'il souffre comme deux hommes parmi nous, alors Abdullah ibn Mas'ud lui répond: ذَلِكَ لِأَنَّ لَكَ أَجْرَيْنِ. Il dit: Ya Rasulallah, tu souffres ainsi car tu as deux fois notre récompense. Le prophète répond: Na'am. Et plus tard, Fatima radiyallahu anha rentre voir son père, alayhi salatu wassalam. Et elle aussi, elle est touchée de voir son père souffrir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète, cet homme qui, lorsqu'il est rentré à Médine, comme le disait Anas radiyallahu anhu, toute chose à Médine resplendissait de lumière quand le prophète était à Médine. Fatima radiyallahu anha, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle rentre voir le prophète souffrir. Elle crie: Wa karba abah, wa karba abah. Qu'est-ce que mon père souffre? Imagine ton père en train de souffrir comme ça sur son lit de mort. Quelle sera ta réaction? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu dois l'aimer plus que ton père. Et wallahi, même si Allah Ta'ala par sa sagesse divine a décidé qu'on ne le verrait pas dans ce bas monde, savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a autant souffert nous déchire le cœur. Fatima radiyallahu anha lui dit: Wa karba abah, qu'est-ce que mon père souffre? Et le prophète lui dit alayhi salatu wassalam: La karbata ala abiki ba'da al-yawm, ou la karba ala abiki ba'da al-yawm. Malgré la souffrance, malgré la maladie, il cherche à rassurer et à apaiser sa fille. Ne t'inquiète pas, après aujourd'hui, ton père ne souffrira plus. Salawatu Rabbi wa salamuhu alayhi. Et le jour où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rendu son âme à son créateur, Abdurrahman ibn Abi Bakr radiyallahu anhuma, le frère de Aïcha, rentre. Et dans ses mains, un siwak. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est trop faible pour pouvoir se tenir assis, est contre Aïcha radiyallahu anha, qui a fait de sa poitrine un moyen de le tenir assis. Et le prophète alayhi salatu wassalam regarde Abdurrahman et dans sa main le siwak. Et Aïcha comprend radiyallahu anha que le prophète voulait le siwak, car le prophète aimait le siwak alayhi salam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit du siwak: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. السواك, ça purifie la bouche et ça satisfait le Seigneur. Et le prophète alayhi salatu wassalam, malgré la maladie et la souffrance, fait tout ce qu'il peut pour satisfaire son Seigneur. Salawatu Rabbi wa salamuhu alayhi. Mais à cause de la maladie, il n'a même pas la force de bouger les lèvres afin de parler. Mais Aïcha radiyallahu anha, qui connaît son époux sallallahu alayhi wa sallam, demande à Abdurrahman le siwak qu'il le donne au prophète alayhi salatu wassalam. Mais le siwak est trop dur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas assez fort pour pouvoir avec ses dents l'adoucir. Alors Aïcha radiyallahu anha lui dit: Veux-tu que je te l'adoucisse? Le prophète fait un signe de la tête légèrement, oui. Elle lui prend le siwak. Et d'après les paroles de Aïcha radiyallahu anha, c'est à ce moment qu'Allah a réuni pour la dernière fois sa salive à la sienne.
Elle lui a le siwak en le mettant dans sa bouche. Et elle lui donne. Et il se frotte les dents avec. Et il a près de lui une écuelle avec de l'eau dans laquelle elle trempe ses doigts. Et qu'il passe sur son front pour se rafraîchir. Et dans un ultime effort, il dit La ilaha illallah. Inna lil mawti la sakarat. La ilaha illallah. Inna lil mawti la sakarat. La ilaha illallah, certes, la mort a des affres et des tourments horribles. Et pendant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait la tête adossée à la poitrine de Aïcha radiyallahu anha et qu'il essayait de se frotter tant bien que mal la bouche avec les dents avec le siwak et qu'il se rafraîchissait avec ses gouttes d'eau le front, voici que d'un moment, voici tout d'un coup qu'il lève le doigt vers le ciel et qui dit بل الرفيق الأعلى بل الرفيق الأعلى من الجنة. Et Aïcha radiyallahu anha elle dit qu'auparavant le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait informé qu'il n'y a pas un prophète sans qu'Allah ne lui laisse le choix entre mourir ou rejoindre Allah tabaraka wa ta'ala. Et Aïcha radiyallahu anha, quand on entend le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire Bal al-Rafiq al-A'la, vers le compagnon suprême, en levant le doigt et les yeux fixant le plafond, Aïcha radiyallahu anha a compris que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne les choisirait pas. Et dans un dernier souffle, le prophète alayhi salatu wassalam récita le verset où Allah Ta'ala dit مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين, avec ceux qu'Allah a comblés de ses bienfaits parmi les prophètes, les véridiques, les martyrs et les vertueux. ثم مالت يده ثم مالت يده ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم. Après cela, sa main tomba sur le côté et le prophète mourut. Après 9 jours ou 10 dans la souffrance de la maladie, après 9 jours ou 10 dans la faiblesse et l'incapacité de bouger, بأبي هو وأمي صلوات ربي وسلامه عليه. C'est comme ça qu'est mort le meilleur des êtres humains. C'est comme ça qu'est mort celui qu'Allah Ta'ala aimait le plus dans ce bas monde et aime bien entendu toujours. Ne crois pas après ya akhi que toi tu vas échapper à la mort. Ne crois pas après ya akhi que toi tu vas passer à travers les mailles du filet. Là, si la vie devait rester, ne devait pas s'arrêter, elle ne se serait pas arrêtée pour le prophète alayhi salatu wassalam. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. كلا
Non. إذا بلغت التراقي. Ça c'est toi, ça c'est moi. Les gens quand ils meurent, lorsque l'âme arrive au gosier, إذا بلغت التراقي وقيل من راق. Et les gens autour de lui, qui sont à son chevet, et qui espèrent qu'il guérisse, qui espèrent qu'on leur ramène un docteur, qui lui donnera un médicament avec lequel il échappera à la mort. وقيل من راق. C'est qui va le soigner? C'est qui va le guérir? Qui va lui ramener le médicament miracle qui l'arrachera aux griffes de la mort? Imagine-toi, ce jour-là, où tu seras allongé sur un lit, autour de toi tes parents, autour de toi ta femme et tes enfants, autour de toi les hommes et les personnes que tu as le plus aimées ici-bas. Tu es là à les regarder, et tu les vois en train de te regarder. Un regard plein de pitié, un regard plein de compassion et de miséricorde. Et toi, tu les regardes, et tu as envie de leur parler, mais tu as l'impression qu'une de tes lèvres pèse des tonnes. Tu aimerais leur dire, je suis votre père, je suis votre frère, je suis votre bien-aimé. C'est moi qui vous ai rendu des services. C'est moi qui vous ai aidé maintes et maintes fois. C'est moi qui vous ai acheté vos habits et votre nourriture. C'est moi qui ai bâti la maison dans laquelle vous vivez. Ne voyez-vous pas dans quel état je me trouve actuellement? Ne voyez pas vers où je me dirige? Qui parmi vous peut me donner une minute de sa vie afin que je puisse rester encore un peu plus? Il aimerait leur dire cela, mais il ne peut pas. Il est immobile, des fois inconscient, incapable de bouger une lèvre. Et autour de lui, ils sont là, à se morfondre et à pleurer. Ils sont tristes. Hadimul Lazzat, le destructeur des plaisirs est là, et il est proche. Et c'est à ce moment-là que le voile est levé. C'est à ce moment-là que le voile est levé. Et que tu vois autour de toi des gens que tu n'as jamais vus auparavant. Et tu vois un qui se distingue des autres et se rapproche de toi. Imagine, Yahri, ce marché de matière grise, c'est là qu'il faut imaginer. Ce jour où tu seras étendu sur un lit et que tu vois quelqu'un arriver que tu n'as jamais vu de ta vie. Tu ne l'as jamais vu, tu ne sais pas c'est qui. Et tu le regardes et les gens autour de toi ne le voient pas. Et tu vois l'endroit où tu te trouves se remplir de créatures. Soit elles sont blanches, lumineuses, douces, et se dégage d'eux une odeur magnifique. Dans leurs mains, des linceuls du paradis. Ou soit, ils sont ténébreux, aucune lumière ne s'émane d'eux. Se dégage d'eux une odeur nauséabonde. Et dans leurs mains, tels des torchons, des morceaux de tissu sales et déchirés. Et cette personne qui s'approche de toi te regarde et te fixe. Et toi tu la regardes et la fixes et tu ne comprends pas qu'est-ce qu'il veut. Et pourquoi personne ne lui parle? Pourquoi personne ne lui dit rien? Qui est-ce? Mais personne ne lui prête attention. Pourquoi? Tu seras le seul à le voir. Et là tu l'entendras parler. Et là, tu l'entendras parler. Et personne de ceux qui seront présents ne sauront ce qu'il te dira. Il te dira soit, Ya ayyatuha an-nafsul mutma'inna, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Soit il te dira, ô âme apaisée, retourne vers ton Seigneur, satisfaite et agréée. Ou soit il te dira autre chose, wal'iyadu billah. Il dira, Ya ayyatuha an-nafsul khabitha, ukhruji ila sakhatin min Allah wa ghadab. Sors vers la colère de ton Seigneur et son mécontentement. Et là, Allah Ta'ala nous rappelle cela dans le Coran. Mais nous, on lit ces passages, on n'y prête pas attention. On ne sait même pas de quoi il parle. فلولا إذا بلغت الحلقوم
وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو الحق إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم فلولا إذا بلغت الحلقوم lorsque l'âme arrive au gosier, lorsque l'ange de la mort plonge sa main dans ton corps afin d'en extraire l'âme, soit avec douceur car tu fais partie des pieux, soit avec dureté car tu étais impie. Lorsque l'homme arrive au gosier, les voix à ce moment-là, vous voyez, tu es là, allongé, immobile, impuissant, incapable, tu ne peux rien faire. Tu es là à voir l'ange de la mort prendre ton âme, et tu ne peux rien faire. Ou bien, je suis là, et devant moi le mourant, et l'ange de la mort qui officie son œuvre. Et moi je ne vois pas l'ange de la mort. Je vois le mourant. Je ne vois pas l'ange de la mort qui accomplit sa mission. ونحن الله جل وعلا بسمعه وبصره وإحاطته. Allah subhanahu par sa vue, son ouïe et sa science, il est présent et il est encore plus proche de ce mourant que toi, mais vous ne voyez rien. Mais vous ne voyez rien. فلولا إن كنتم غير مدينين. Ô vous qui prétendez qu'on ne vous ressuscitera pas pour peser vos actions et vous juger pour elles. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. Si vraiment vous n'aviez pas de compte à rendre, vous feriez revenir vos âmes si vous étiez véridiques. Vas-y, ramène-la ton âme maintenant, elle est partie. Rattrape-la et remets-la. Tu n'as aucun pouvoir, tu ne peux rien faire. Tu n'as aucun pouvoir et tu ne peux rien faire. Et ces moments-là, ils n'épargnent personne. Et il n'y a pas d'exception. سواء كنت صغيرا أو كبيرا ذكرا أو أنثى حرا أو عبدا سواء كنت مليكا أو مملوكا. Ces moments douloureux que nous tous allons traverser n'épargnent personne. Il n'y a pas de traitement de faveur comme on trouve aujourd'hui entre les êtres humains. Il n'y en a pas. Que tu sois roi, président, chef, directeur, responsable, que tu sois simple ouvrier, un enfant, un adulte, un homme, une femme, un libre, un esclave, quoi que tu sois, tu n'échapperas pas à ce qu'Allah t'a écrit. Et Allah Ta'ala l'a écrit pour toutes les créatures vivantes. Ne crois pas que tu ne mourras pas. Et je sais que tu ne crois pas à cela. Mais moi et toi, on a tendance à l'oublier. On l'oublie. Et si on savait comment les meilleurs êtres humains que cette planète a peuplé, qui ont peuplé cette planète, sont morts, on réfléchirait plus. Comment Abu Bakr, radiallahu anhu, a passé ces derniers instants? Abu Bakr, radiallahu anhu, était étendu sur son lit de mort. Et les gens sont venus le voir et lui ont dit Ala nad'u laka bit-tabib. Veux-tu qu'on appelle pour toi un médecin? Abu Bakr radiallahu anhu leur répond Qad ra'ani at-tabib. Le médecin m'a déjà vu. Alors eux étonnés disent Wa madha qala lak. Et que t'a-t-il dit? Alors il a répondu Inni fa'alun lima yurid. Abu Bakr leur a répondu
Le docteur m'a dit, je fais ce que je veux. Allah tabaraka wa ta'ala. Et Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, les meilleurs hommes après les prophètes. Vous croyez qu'ils sont morts en s'endormant? Vous croyez qu'ils sont morts en échappant à ces tourments et ces affres et cette agonie? Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, fut poignardé en pleine prière par Abu Lu'at al-Majusi, ou al-Majusi, alayhi la'natullah. Et Omar tente, tant bien que mal, de finir la prière avec un couteau dans le dos. T'aurais fait quoi, toi? T'aurais tenu combien de secondes, combien de millièmes avant de t'effondrer, avant de te retourner pour voir qui t'a fait ça? Omar, il bouge pas, il finit la prière. Mais le sang, il coule. Et il n'arrive pas à tenir longtemps. Et le voilà qui s'effondre et perd connaissance. Plus tard, lorsqu'il revient à lui, qu'est-ce qu'il dit? Quelle est la première parole qu'il dit? Man qatalani, man ta'anani. Qui m'a tué? Qui m'a poignardé? Première question qui lui vient à l'esprit en reprenant ses esprits, en reprenant connaissance. On lui répond, Abu Lu'at al-Majusi. Et qu'est-ce qu'il dit? Alhamdulillahi alladhi lam yaj'al qatli, ou ja'ala qatli bayna yaday rajulin lam yasjud lillahi sajda. Il a dit louange à Allah, qui a fait que ma mort soit entre les mains d'un homme qui ne s'est jamais prosterné devant Allah, ne serait-ce qu'une seule fois. Et son fils Abdullah ibn Umar restait au chevet de son père Omar et avait mis la tête de son père sur ses cuisses afin d'être le plus près de lui et de s'occuper de lui. Et Omar radiallahu anhu perdait connaissance et la reprenait de temps en temps. À un moment il dit, où suis-je? Aïna ana? Et il voit son fils, il dit, anta ma'i ya abati, tu es avec moi ou mon père? Et là Omar il comprend qu'il a la tête sur les cuisses de son fils. Il lui dit, da' ra'si ala al-ard, da' ra'si ala al-ard. Il dit à son fils, pose ma tête par terre. Et Abdullah il comprend pas. Il dit, wa ma darruk, et en quoi ça te gêne qu'elle soit sur les cuisses? Et là Omar il s'énerve. Il dit, da' ra'si ala al-ard la ummalak, pose ma tête par terre directement. La ummalak, c'est une expression qu'on disait pour en montrer le mécontentement, qui soit traduit peut être mal comprise. Alors le fils de Omar, Abdullah, s'exécute et il pose la tête de son père par terre. Et qu'est-ce qu'il dit Omar à ce moment-là? Et les larmes coulent sur ses joues. Waylul li wa li ummi illam yaghfir li rabbi, waylul li wa li ummi illam yarhamni rabbi. Malheur à moi et à ma mère, si mon Seigneur ne me fait pas miséricorde. Un homme qui a accompagné le prophète sallallahu alayhi wa sallam de nombreuses années, un homme à qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait les compliments et les éloges, un homme sur qui le prophète a dit alayhi salatu wassalam, s'il y avait un prophète après moi, ça aurait été Omar. Un homme à qui on a promis le paradis de son vivant, qui demande avant de mourir qu'on lui pose la tête par terre directement et qui pleure et qui dit waylul li wa li ummi illam yarhamni rabbi, malheur à moi et à ma mère si mon Seigneur ne me fait pas miséricorde. Et il disait aussi radiyallahu anhu, لو أن لي ما على الأرض لافتديت به من هول المطلع, لو أن لي ما على الأرض لافتديت به من هول المطلع. Il disait, si j'avais tout ce qu'il y a sur terre, je l'aurais donné en rançon pour échapper à la peur de ce qui m'attend. Ya subhanallah, Omar radiyallahu anhu, Allah il t'a donné le paradis, Allah il t'a promis le paradis, tu étais vivant, le prophète aussi. Pourquoi crains-tu autant ce jour-là? Et pourquoi nous?
on dirait qu'on va y échapper. Pourquoi nous on est insouciants? Pourquoi nous on est négligents? Pourquoi on n'arrive pas à faire la prière à l'heure? Pourquoi on n'arrive pas à aller à la mosquée? Pourquoi on n'arrive pas à lire le Coran? Pourquoi on n'arrive pas à être vertueux? Pourquoi on n'arrive pas à être bon envers les autres? Pourquoi on n'arrive pas à être respectueux envers nos parents? Et on croit aller au paradis. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y avait dans ton cœur qu'il n'y a pas dans le nôtre? La réponse elle est simple. Premièrement, Allah Ta'ala il donne sa grâce à qui il le veut. Et deuxièmement, Allah il donne des causes pour que sa grâce touche ceux qu'il aime parmi ses serviteurs. Et parmi la cause la plus grandiose, c'est qu'il a été le compagnon du prophète alayhi salatu wassalam. Uthman radiyallahu anhu, mes frères. Uthman aussi fut assassiné. Regardez ces hommes, subhanallah, comment ils sont morts. Regardez ces lumières, ces astres. Regardez ces montagnes. Comment ils ont quitté ce bas monde. Assassinés. Et Uthman radiyallahu anhu, qui était Amir al-Mu'minin, qui était le commandeur des croyants, ils l'ont cloîtré dans sa maison, il n'en sortait pas. Et il passait la journée à lire le Coran et à jeûner. Et le jour où ils sont rentrés chez lui, un groupe qui avait à sa tête un homme qui s'appelle Abu Ruman al-Adha et qui l'a poignardé. Uthman radiyallahu anhu qui se relève et qui essuie son visage du sang qui coule. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min al-zalimin. La ilaha illa ant. Nulle divinité n'a le droit et le mérite d'être adoré en dehors de toi. Subhanak, que tu sois sanctifié et purifié de tout manque et défaut. Inni kuntu min al-zalimin. Je faisais certes partie des injustes. Uthman radiyallahu anhu dit ça. Cet homme que le prophète alayhi salatu wassalam disait à son sujet, comment ne pas être pudique envers celui dont les anges éprouvent de la pudeur envers lui. Cet homme qui a épousé deux des filles du prophète alayhi salatu wassalam. C'est pour cela qu'on appelait Dhun Nourayn, celui qui a deux lumières. Et le prophète il avait dit, si j'avais une autre fille, je l'aurais donnée à Uthman. Et il meurt, cloîtré dans une petite demeure, assassiné. Et Ali radiyallahu anhu, comment il est mort? Lui aussi fut assassiné par Abdurrahman ibn Muljim. Par Abdurrahman ibn Muljim, qui avait une épée qu'il a trempée dans du poison pendant 40 jours. Et un matin, alors que Ali se dirigeait vers la mosquée pour faire la prière, Abdurrahman ibn Muljim la'anahullah le rencontre et lui assène un coup. Et quelle fut la première parole de Ali lorsqu'il fut tapé par cette épée, frappé par cette épée? Qu'est-ce qu'il dit? Fuztu wa rabbil Kaaba. Fuztu wa rabbil Kaaba. Il dit j'ai gagné par le Seigneur de la Kaaba, j'ai gagné. Je suis mort martyr. Ali radiyallahu anhu. Après qu'on l'emmena chez lui, Ali, il fit les recommandations à ses fils. Et après cela, il ne parla plus à personne. Et la seule chose qu'il disait, c'était La ilaha illallah. Il l'a répété inlassablement, jusqu'à ce que ce fût ses dernières paroles. Radiyallahu anhu wa ardah. Mes frères, pourquoi tous ces récits? N'oubliez pas, quel que soit le degré de piété que vous atteindrez, vous n'atteindrez jamais celui de ces pieuses personnes. Tout comme ces pieuses personnes n'atteindront jamais le degré du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et toutes ces grandioses personnalités moururent dans les conditions que vous avez entendues et quittèrent ce bas monde de la meilleure façon. Et nous n'avons aucun doute qu'Abu Bakr, que Omar, que Uthman, que Ali sont au paradis, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a informé. Et nous maudissons
ceux qui prétendent le contraire. Et nous demandons à Allah sa malédiction sur ceux qui maudissent Abu Bakr et Omar. Et nous détestons ceux qui les détestent. Et nous nous rapprochons d'Allah Azza wa Jalla avec leur amour, en les aimant, ces magnifiques hommes. Ces hommes sont morts ainsi. Et nous tous aussi allons mourir. Et comme on l'avait dit tout à l'heure, Iblis, le shaitan, c'est lui le premier qui nous accueille quand on arrive ici. Et ben c'est aussi lui le dernier qui nous quitte quand on part. Le fils de l'imam Ahmad nous raconte que son père, l'imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, était sur son lit de mort et était pris d'évanouissement. Un moment où son père était conscient, il a dit une parole étrange. La ba'd, la ba'd. Et il repart encore. Il se laisse évanouir à nouveau. La ba'd, ça veut dire pas encore, pas encore. Et là, le fils de l'imam Ahmad, Abdullah, il comprend pas ce que son père a voulu dire. Alors il patiente à son chevet que son père reprenne connaissance. Et lorsqu'il se réveille, Abdullah dit à son père, Ya abati, laqad qulta qawlan, lam taqulhu min qabl. Oh mon père, tu as dit une parole, tu l'as jamais dit auparavant. Que signifie-t-elle? Tu as dit pas encore, pas encore. Et il lui répond son père, Shaitan était à mon chevet, à me dire, ah, t'as réussi, tu m'as échappé, tu vas mourir, et j'ai pas réussi à te tromper. Et qu'est-ce qu'il répond l'imam Ahmad? Pas encore. Pas encore. Tant que le cœur y bat, je suis une cible potentielle pour toi. Et Iblis il a dit, كما جاء في الأثر لما أخرج وطرد إبليس من ملكوت السماء قال لله تبارك وتعالى وعزتك وجلالك لأغوينهم ما دامت أرواحهم في أجسادهم فقال الله تعالى له وعزتي وجلالي لأغفرن لهم ما داموا يستغفرونني. Iblis il a dit quoi Allah quand il fut chassé du royaume céleste? Il a dit Allah par ta puissance et ta gloire, je les tromperai tant que leurs âmes seront dans leur corps. Et Allah il lui a répondu, par ma puissance et ma gloire, je leur pardonnerai tant qu'ils imploreront mon pardon. Iblis il te lâche pas. Et les savants, les gens éveillés, ils savent que la lutte elle n'est pas finie tant que ton âme elle n'est pas sortie de ton corps. Alors suis leurs traces et accroche-toi où ils se sont accrochés et Inch'Allah tu ne t'égareras pas. Et si tu réussis à vivre comme eux ils ont vécu, du moins en tentant de les suivre et de les imiter, alors il y a de fortes probabilités à ce que tu meurs comme eux moururent. Et n'oublie pas le hadith du prophète alayhi salatu wassalam, man mata ala shay'in bu'itha alayh. Celui qui meurt sur une chose, il sera ressuscité ainsi. Ibn Kathir disait rahimahullah, لقد أجرى الكريم عادته بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه. Al-Karim, le très généreux subhanahu wa ta'ala, a fait habituellement, selon sa tradition divine, que celui qui vit sur une chose meurt dessus, et celui qui meurt sur une chose sera ressuscité dessus. Tu veux lorsque tu mourras, voir l'ange de la mort et l'entendre te dire, ô âme pure, sors, agréée et satisfaite, alors crains Allah à la hauteur de ta capacité et accroche-toi à la sunna du prophète alayhi salatu wassalam et prends comme exemple après lui les compagnons et les prédécesseurs. Sois sincère dans tes actes et éloigne-toi de l'ostentation. Ne dénigre pas les gens, ne te crois pas meilleur qu'eux. Sois humble et respectueux et bi'idhnillah tu y arriveras. Et bi'idhnillah tu quitteras ce monde victorieux et tu feras partie de ceux qui ne seront plus jamais touchés par la tristesse et la peine.
نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينفعنا بما سمعناه ونجعل هذه الكلمات في ميزان حسنات الجميع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم.